fois, on se retrouve dans cette troisième vidéo pour continuer notre exercice 3 de géométrie dans l'espace du bac spécialité maths d'Amérique du Nord du 22 mai 2025. Dans cette vidéo, on va aborder la partie B et on va traiter des affirmations 4 et 5. On te dit, dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère le plan P d'équation cartésienne 2x moins y plus 3z plus 6 égale 0 et on te donne les points A et B avec leurs coordonnées. Affirmation 4, le plan P et la droite AB sont parallèles. Donc je t'ai fait un petit schéma à gauche dans la marge. Donc je t'ai représenté une droite D avec un vecteur directeur de la droite D que j'ai appelé U et un plan P avec un vecteur normal au plan P que j'ai appelé N. Et pour que la droite D et le plan P soient parallèles, il faut que U et N soient orthogonaux. Et deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On a la droite AB dont un vecteur directeur est le vecteur AB. Et donc on va voir si le vecteur AB est orthogonal à un vecteur normal au plan P. Alors on commence par déterminer les coordonnées du vecteur AB. On a les coordonnées des points A et B. Donc tu dis AB est un vecteur directeur de la droite AB. Vecteur AB, je te rappelle que les coordonnées ce sont xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Tu remplaces par les valeurs des coordonnées des points. Donc ça donne 5 moins 2, moins 3 moins 0 et 7 moins moins 1 qui fait 7 plus 1. Et donc finalement on a les coordonnées du vecteur AB qui sont 3, moins 3, 8. Et donc maintenant, il faut qu'on détermine les coordonnées d'un vecteur normal au plan P. Et ça, c'est quelque chose que l'on a par lecture directe quand on connaît une équation cartésienne du plan. Donc je t'ai fait le petit rappel de cours à gauche. Si un plan P a une équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, alors le vecteur n de coordonnées a, b, c est un vecteur normal au plan P. Donc là, c'est ce que tu dis. Tu rappelles l'équation cartésienne qui t'est donnée dans l'énoncé. Une équation cartésienne du plan P est 2x moins y plus 3z plus 6 égale 0. Tu rappelles bien ton théorème de cours, c'est-à-dire ce que je viens d'écrire dans la marge en rouge, mais tu dois l'écrire sur ta copie. Donc tu dis par théorème de cours, si un plan P a une équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, alors n de coordonnées ABC est un vecteur normal au plan P. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on a ici comme coefficient? On a 2 comme coefficient du x, on a moins 1 comme coefficient du y, et on a plus 3 comme coefficient du z. Donc on peut dire, on en déduit que le vecteur n de coordonnées 2, moins 1, 3 est un vecteur normal au plan P. Donc maintenant qu'on a les coordonnées des deux vecteurs, je les ai rappelés dans la marge en rouge, le vecteur AB et le vecteur n, on va pouvoir utiliser la formule du calcul du produit scalaire avec les coordonnées des vecteurs. Attention, cette formule n'est valable que dans les repères orthonormés, donc il faut bien rappeler que l'espace est muni d'un repère orthonormé. Donc AB scalaire n est égal à 3 fois 2, c'est-à-dire 6, plus moins 3 fois moins 1, c'est-à-dire plus 3, plus 8 fois 3, c'est-à-dire 24, ce qui nous donne 33. Et donc ce produit scalaire est différent de 0, donc les vecteurs AB et n ne sont pas orthogonaux. On en déduit que la droite AB et le plan P ne sont pas parallèles, et donc l'affirmation 4 est fausse. Affirmation 5, on te dit le plan P' parallèle à P et passant par B a pour équation cartésienne moins 2x plus y moins 3z plus 34 égale 0. Donc là, il y a deux méthodes pour répondre à cette question. Soit on détermine nous-mêmes une équation cartésienne du plan P', soit on utilise l'équation qui nous est donnée dans l'affirmation 5 et on voit si c'est bien l'équation cartésienne d'un plan qui est parallèle au plan P et qui passe par B. Donc on va faire les deux. Donc pour déterminer une équation cartésienne nous-mêmes du plan P', on va donc s'appuyer sur le fait que P' est parallèle au plan P. Et donc si P' est parallèle au plan P, il a les mêmes vecteurs normaux que le plan P. Or, à la question précédente, on a vu que le vecteur n de coordonnées 2, moins 1, 3 est un vecteur normal au plan P. Or, P et P' sont parallèles, donc n est normal au plan P'. Et donc là, tu remets ton théorème de cours.
par théorème de cours, si n de coordonnées ABC est un vecteur normal à un plan, alors ce plan a une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0, D appartenant à R. C'est important d'écrire que D appartient à R parce qu'il va falloir qu'on détermine la valeur de D, alors qu'on connaît déjà les valeurs de A, B, C, puisque ce sont les coordonnées d'un vecteur normal. Et puis, autre remarque, fais attention, hein, le théorème là que je viens d'écrire, c'est la réciproque du théorème qu'on a écrit au-dessus. Hein. Ce n'est pas le même, hein. On ne va pas dans le même sens. Alors là, puisqu'on vient de rappeler que le vecteur n de coordonnées 2, moins 1, 3, qui est un vecteur normal au plan P, est également un vecteur normal au plan P', on peut donc dire, on en déduit qu'une équation cartésienne du plan P' est de la forme 2x moins y plus 3z plus d égale 0, d appartenant à R. Donc on a le même début hein, que pour l'équation cartésienne du plan P qui nous a été donnée dans l'énoncé. Et donc maintenant, il nous faut déterminer la valeur de D. Et donc pour ça, on utilise le fait que le point B appartient au plan P'. Donc tu écris B5-3,7 appartient à P' équivaut à, donc un point appartient à un plan si ses coordonnées vérifient l'équation du plan. Il faut donc, enfin une équation cartésienne du plan. Donc là, ça nous donne 2xb moins yb plus 3zb plus d qui doit être égal à 0. On remplace par les valeurs de xb, yb et zb et on trouve que d est égal à moins 34. Donc, on peut dire qu'une équation cartésienne du plan P' est 2x moins y plus 3z moins 34 égale 0. Or, dans l'affirmation, on te donne l'équation avec tous les coefficients qui ont le signe contraire, ce qui n'est pas un problème. Il suffit de dire, si on multiplie par moins 1 les deux membres de l'équation, eh bien il vient moins 2x plus y moins 3z plus 34 égale 0, qui est l'équation qui était proposée dans l'affirmation 5. Donc l'affirmation 5 est vraie. Hein. Je te rappelle qu'il n'y a pas qu'une seule équation cartésienne pour un plan. Il y en a une infinité, puisqu'il y a une infinité de vecteurs normaux. Donc à partir du moment où les coefficients sont proportionnels, c'est aussi une équation cartésienne du même plan. Alors, pour la méthode 2, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on va utiliser l'équation cartésienne du plan P' qui nous est donnée dans l'affirmation. Et on va vérifier si c'est bien une équation cartésienne d'un plan qui est parallèle au plan P et qui passe par le point B. Donc là, on donne deux vecteurs normaux. Donc on a notre vecteur normal n qu'on a déjà utilisé de coordonnées 2, moins 1, 3, qui est un vecteur normal au plan P. Et ensuite, on utilise l'équation cartésienne du plan P' qui nous est donnée pour dire que le vecteur n1, là je l'ai appelé n1, de coordonnées moins 2, 1, moins 3 est un vecteur normal au plan P', hein, puisque ce sont les coefficients ici du x, du y et du z. Et on voit tout de suite que le vecteur n1 est égal à l'opposé du vecteur n, ce qui veut donc dire que ces deux vecteurs-là sont collinéaires. Or, si on a deux plans dont on connaît deux vecteurs normaux et que ces vecteurs normaux sont collinéaires, ça veut dire que les deux plans sont parallèles. Donc, on sait que le plan P' et le plan P sont parallèles. Et donc maintenant, vérifions si le point B de coordonnées 5, 3, 7 appartient au plan P'. Donc, on prend l'équation cartésienne qui nous est donnée dans l'affirmation et on remplace x, y, z par les coordonnées du point B. On fait le calcul et ça nous donne moins 2 fois 5, moins 3 fois 7, plus 34. Et ça fait 0. Donc, B appartient bien au plan P'. Et donc, on peut conclure que le plan P' est bien le plan parallèle au plan P passant par B. L'affirmation 5 est vraie. On se retrouve dans la quatrième et dernière vidéo de cet exercice pour faire les deux dernières affirmations.